Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir de grande foule comme ça. D'habitude, il y a juste 2-3 personnes, même des fois, il n'y en a pas du tout, mais c'est plaisant de voir que les citoyens s'impliquent. Alors, ça me fait plaisir de vous accueillir en mon nom et en nom de tous les membres du conseil, au nom de tous les conseillers. Alors, on devra adopter l'ordre du jour. Alors, pour l'adopter, je vais commencer par en faire une lecture rapide. Adoption de l'ordre du jour. Adoption du procès-verbal de la séance précédente du 7 avril 2025. Présentation et adoption des factures payées à payer au 30 avril 2025. Correspondance, dépôt, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Questions du public. Proposition du conseil en 9. 9.1. Adoption de la politique sur le traitement des plaintes. En 9.2, adhésion à Grosbec 2025. En 9.3, souper des municipalités. En 9.4, octroi, contrat d'entretien pelouse à M. Stéphane Stewart. 9.5, octroi, contrat d'entretien paysagement à Mme Denise Proulx. En 9.6, octroi de contrat d'abat-poussière, fourniture d'abat-poussière. En 9.7, octroi de matériaux granulaires, contrat de matériaux granulaires pour le rechargement. 9.8, demande à la CPTAQ pour une question d'un sentier pédestre à l'étang Stator. En 9.9, autorisation pour le tour paramédic Ride Québec. Et en 10, ça sera l'élevé de l'Assemblée. Alors, on parle de l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Jean-Marc Benoît. Adoption du procès-verbal de la séance du 7 avril 2025, suivi par la directrice générale sur la séance ordinaire du 7 avril 2025. Est-ce que Mme la directrice générale veut nous faire un petit suivi de la précédente séance? Oui, à la séance du 7 avril, il y a eu l'octroi de contrat de recyclage de gros déchets à Service sanitaire Denis Fortier, l'embauche d'une guide touristique également. Ensuite, le vote par correspondance aussi pour les élections 2025 qui a été accordé. Ensuite, 2 formations qui ont été autorisées, une pour les relations de travail et gestion des conflits et une pour les rôles et responsabilités des élus et de la direction générale suite aux différents rapports qui ont été déposés par la CMQ. Ensuite, il y a eu le dépôt du rapport annuel de la sécurité incendie et c'est pas mal, ça fait le tour. Ça fait le tour. Oui. Alors, il est proposé par et résolu à l'unanimité que le procès-verbal soit adopté tel que lu et présenté. Qui en fait la proposition? Juste une petite chose, 2 petites coquilles. Oui. Page 2, projet parcours pagayable. Il va manquer une lettre pour que ça fasse vraiment pagayable. Okay. Et Celui du 17 avril. Oui, celui du 7 avril. OK. Route bleue. Et au deuxième tiret, je crois que Stewart ne s'écrit pas comme ça. Donc, je pense qu'il faudrait l'écrire S-T-E-W-A-R-T. Merci. En plus, avec là. Est-ce que c'est bien ça? Puis le pagayable, OK. Pagayable manque un A Ouais. après le Y. Est-ce que c'est vous qui en faites la proposition? Bien sûr. Monsieur Jean-François Hamel. En 4, présentation et adoption des factures payées et à payer au 30 avril 2025. Alors, Mme Nadeau, la directrice générale, va nous présenter la liste des factures payées et à payer au 30 avril 2025. Alors, on commence avec... Pour la première liste pour les paiements en ligne. Donc, Bell Canada, 83 et 75 pour la ligne téléphonique. La CSST pour l'avis de cotisation 2025, 263 et 53. Hydro-Québec pour l'éclairage public, 283 et 48. Et l'Église, 142 et 26 pour un total de 425 et 74. Hydro-Québec pour le parc Mercier, 31 et 40. Belle mobilité cellulaire, c'est pour les frais de cellulaire de mars et avril, 96 et 68. Revenu Canada pour les retenues à la source, 1593 et 51. Ministère du Revenu pour les retenues à la source du côté du Québec, 3616 et 85. Compagnie à numéro,
22,94 pour les backups. Ensuite, Desjardins Assurance pour le régime de retraite du 23 au 29 mars, 229,10. Desjardins Assurance, l'assurance collective pour avril, 998,73. Desjardins Assurance pour le régime de retraite des employés pour la période du 30 mars au 5 avril, 229,10. Desjardins Assurance, la même chose pour la période du 6 au 12 avril, 229,10. Encore Desjardins Assurance pour la période du 13 au 19 avril, 229,10. Et je crois que c'est le dernier. Desjardins Assurance également pour la période du 20 au 26 avril, 229,10. Sogetel, c'est l'Internet du mois d'avril, 91,93. Visa Desjardins, il y a le jaseur d'avril et les frais aussi pour les addendas publiés sur le SAO pour la construction du garage. C'est la plus grosse dépense. Je pense que c'était 331,77, donc la plus grosse dépense, pour un total de 452,95. Pour un grand total de 8 823,51. Les factures payées en ligne. Ensuite, les factures payées par chèque. MSC de l'érable, c'est pour un feu de résidence sur le 7e rang, 2399,4. Michel Lacasse, c'est un remboursement de taxes pour des taxes trop payées, donc 196,42. Martin Provencher, c'est la même chose aussi. C'est un remboursement de taxes, des taxes payées en trop, 1086,80. Ensuite, la MSC des Appalaches, c'est le premier versement des quotes-parts 2025, 51 923 C'est lequel, ça? C'est la quote-part pour... C'est le premier versement des quotes-parts de 2025 de la MSC des Appalaches. C'est le premier versement. Les installations sportives Agora, c'est pour le terrain de basketball qui va se faire là, au Parc Mercier avec la subvention qui nous a été accordée pour un total de 4 995,67. Ça, c'est l'équipement, ça? Hein? Comme Oui. ça? Okay. Michel Daigle, un remboursement de taxes également, 92,30. Richard Paquin, la même chose, un remboursement pour une taxation supplémentaire, 240,64. Germain Daigle, excavation, c'est le dernier versement pour le déneigement, 46 636,20. Fonds d'information sur le territoire, 18 $, c'est pour l'imitation. Madame Lily Pro, remboursement de taxes également, 440,08. Robec, c'est le deuxième versement de la première phase pour les fosses septiques, 23 070. Régie intermunicipale région de Thetford, c'est l'éco-centre pour le mois de mars, 28,10. Cyber 3D, c'est pour les frais pour le Microsoft 365 et l'antivirus, 83,70. Marjolaine Bouffard, c'est pour l'entretien ménager de la mairie et de l'église, 206,25. Nixo Expert Conseil, c'est les ingénieurs pour la construction du garage, c'est leurs frais qui sont dus 2 989,61. Maître créatif architecture, c'est les architectes aussi pour le contrat de la construction du garage, 28 559,79. Les consultants DL, c'est pour une étude qu'on fait faire là, pour l'affaissement du terrain là, sur la route La Rochelle. Il y a une première facture qui est arrivée, 501,29. Le rapport va suivre. Là, je devais l'avoir d'ici vendredi passé, mais il va rentrer. Là. Pour l'affaissement de terrain? Oui. Okay. Je vais retenir le chèque là, jusqu'au dépôt du rapport. OK, ça marche. Pneus et freins sans dos, c'est la pose de pneus d'été sur le F550, 289,74.
Bernier-Baudry, Thetford, service rendu par nos avocats pour avril 2025, 200 $. Centre du camion, l'entretien préventif pour le F550, c'est un entretien obligatoire, donc 228 et 23. Méga bureau, c'est pour l'achat de papier, 102 et 80. Office d'habitation des Appalaches, c'est l'entente SARL pour l'année 2025, 133 et 67. Donc, pour un total de 164 421 et 35 et un grand total de 173 244 et 86. Là, je vois que vous n'avez pas la feuille pour l'encaisse. Là. Je vais y revenir plus tard. OK. Je vois qu'elle n'a pas été Ben oui, distribuée. Alors, quand même, puisque tous les membres du conseil présents affirment avoir pris connaissance des listes des dépenses acquittées et à payer au 30 avril 2025 et s'en déclarent satisfaits, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'accepter les listes des paiements effectués et d'autoriser le paiement des montants inscrits sur ces listes. Les déboursés totaux se chiffrant à 173 244,86 $. Et Caroline Nadeau, greffière trésorière, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires pour le paiement des factures ci mentionnées. Alors, qui en fait M. Leblanc en fait la proposition. Alors, enfin, il y a la correspondance. Oui, nous avons reçu une correspondance de Mme André Laforêt concernant le programme TEC qui nous accorde un montant de 75 000 que nous pourrons utiliser là, pour des travaux d'infrastructure à vocation municipale, tel exemple le garage qui va se construire. Donc, c'est une aide de plus que nous recevons. C'est un montant qu'on ne s'attendait pas de recevoir, mais le gouvernement a décidé de débloquer ça. Hein? Oui. Donc, on a 75 000 de plus que le gouvernement. Oui, il y a 90 millions qui ont été débloqués. Pardon? Oui, c'est provincial. Est-ce qu'il y a d'autres correspondances? Non. Voilà. Dans les dépôts. Oui, nous allons adopter aujourd'hui la politique de traitement des plaintes, donc elle sera déposée. Et ensuite, il y a une pétition citoyenne qui a été déposée, plusieurs signatures, une quinzaine de signatures, pour modifier l'article 15.1 du règlement de zonage de la municipalité d'Irlande afin de permettre le stationnement et l'entreposage en cours avant pour les terrains riverains d'une roulotte, tant de roulottes, véhicules et motorisés. Donc, c'est déposé aujourd'hui. En rapport avec... ce sont des gens qui demeurent sur la route de l'île. C'est pas indiqué. C'est pas indiqué. Je vois qu'il y a des résidents qui sont sur la route des lignes, le chemin du lac à Truite. OK. Oui, en majorité, oui. Alors, en 7, rapport des activités du maire et suivi des dossiers des élus. Écoutez, comme d'habitude, j'ai été au Conseil des maires à la MRC et vendredi, j'irai au Conseil des aînés. Voilà pour ce que je fais présentement. Et puis, éventuellement, j'irai pour ce qu'on appelle le souper des municipalités afin de rencontrer d'autres maires et d'autres conseillers, d'autres DG, savoir comment ça marche dans les autres municipalités pour améliorer les services à la population. En ce qui me concerne, c'est ça. Est-ce qu'il y a des conseillers, des conseillères qui ont des choses? Oui. Moi, je suis allé assister à l'Assemblée annuelle là, des transports adaptés. Des bonnes nouvelles. Dans le fond, il y avait eu un coup dur, aux autres là, avec la COVID. Là. Les autobus, puis tout ça, les finances n'étaient pas là, puis les autobus ont mangé une claque. Les autobus étaient rendus en fin de vie un peu. Ils ont 2 autobus neufs. Ils ont un budget qui est en santé. Il y a des autobus, ils vont avoir des autobus à changer encore, mais dans l'ensemble, ça va bien. La clientèle monte aussi, par exemple. Ça, c'est une autre chose qu'il faut qu'ils s'adaptent. En 2023, il y avait 825 clients réguliers. En 2024,
ça restait pas mal pareil, 825, mais là, ils sont rendus cette année à 850. Avant, il y avait 800 à peu près. Ça, Fait que- c'est dans quel secteur? Ça, c'est pour la MRC, dans le fond, là, c'est pour ça qu'on voulait. Regardez la MRC. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation prévue pour les municipalités, pour nous autres, qu'il n'y a pas d'augmentation prévue pour 2025. Puis, comme je vous dis, là, ils sortent la tête du trou, là, dans le sens qu'ils sont capables de s'acheter des autobus, puis être capables de voir à desservir 850 personnes. Puis là, ils sont rendus à 50 semaines. Ça, ils ont augmenté les semaines aussi un peu, la demande était là. Fait que là, ils sont capables de voir satisfaire la population pour 50 semaines pour 850 personnes qui utilisent ça. Le transport de thé s'adapte. C'est sûr que les autres, là, c'est vraiment pour les gens. Quasiment tous les clients sont en chaise roulante. Là. Fait que c'est vraiment un service qui est bien. Ça va pour moi. Ben, je peux dire qu'on lance, on va inaugurer l'étang Stétard, les nouvelles installations, le 24 mai. Ça va être une belle fête familiale avec toutes sortes d'activités proposées. Là. C'est organisé par la municipalité. Donc, tout le monde est bienvenu. Passez le mot autour de vous. Il va y avoir une collecte de déchets. On fait toujours ça avec Gros Bec le matin. Ça va commencer vers 9h. Ensuite, il va y avoir des activités d'interprétation de la faune avec un organisme qui vient pour les jeunes, pour les enfants. Il va y avoir des activités cardio plein air avec Émilie Boutin aussi. Différents groupes là, qui vont pouvoir... elle va faire 3 départs différents. Puis, après avoir bougé, le pouce va venir nous donner un peu de calories. Donc, le food truck va être sur place. Et on a besoin d'avoir au moins 50 personnes pour que ça vale la peine. Donc, on vous invite à venir faire votre tour. Là. Ça va être l'occasion d'inaugurer l'étang Stétard. J'en parle aussi à tout le monde. Le 24 mai, je pense que Coralie va sortir la première Oui, publicité. toutes les informations vont être dans cette le semaine. cette semaine. Oui. Le parcours pagayable, lui, va être inauguré plus tard. Il y a encore des petits enjeux à régler de ce côté-là. Donc, ça va être inauguré un peu plus tard pendant l'été. Fait que voilà. Puis sinon, on a le premier spectacle de Verterland le 24 mai. On a dévoilé la programmation aussi de Verterland cette semaine. Ça a sorti dans les journaux. Donc, 2 représentantes de Verterland ici. Fait que c'est ça, ça annonce bien pour l'été. On cherche encore des menteurs et des menteuses aussi pour le concours de menterie d'Irlande. S'il y en a qui sentent l'appel, on essaie de convaincre Jean-Marc, mais il n'y a pas encore embarqué. Toute la vérité. Ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un de proposé, mais M. Trump. Il n'est pas d'Irlande. On aime Quoi? Ça commence ça? À 9h. À 9h, On le le pouce. pêche. On le veut pas. Après ça, midi? Le pouce à 11h. Pour l'activité. L'activité commence à 9h pour la pêche des déchets. Oui, c'est ça. OK. Pour le conseiller, des choses. Ça va pour moi. OK. Je prendrai peut-être le temps de vous revenir avec la feuille de caisse. Là. Je l'ai sous les Bon, yeux. Je vous ok. l'imprimerai tantôt pour faire de bruit. Là. Donc, en caisse, aujourd'hui, au 5 de mai, dans le compte, il y a 437 698. Le placement est à 2 208,25 et le prêt à terme à 352 600. Donc, je vais vous remettre la feuille à la fin de la séance. Merci. Item numéro 8, question du public. C'est une question à 10 points. Ah ouais, Non, mais 5 morceaux de robot si vous voulez. Oui, c'est ça. C'était peut-être une question, un commentaire parlant d'affaissement tantôt. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur le chemin Bennett, au ruisseau, là, entre Chez nous, puis anciennement au Monsieur Bergeron, Gaston Bergeron, puis c'est Martial Bergeron. C'est le ruisseau qui descend après ça là, sur notre terre, là, qui descend à la Bécancourt. Il y a comme un ponceau, que l'eau passe en dessous. Puis là, il y a comme un gros trou là à côté. J'ai pris des photos. C'est-tu le ponceau qui est juste avant le pont? Non, Non. non, c'est vraiment à côté de chez nous. Dans la courbe? Dans la courbe? Ouais, Ah oui, ok. Bon, le ouais. ruisseau, là. Ouais. Et c'est quand même un peu épeurant, honnêtement. Oui, on voit l'eau passer. Puis c'est vraiment un gros coup d'eau, d'après moi, tout ça fait ça. Je pense que c'est une question importante. C'est possible de ça. me transmettre les photos? J'ai un vidéo Je- aussi. parfait. Ok. Oui, je vais transmettre ça à l'inspecteur. Puis sur le... c'est
avant, après le pont. Mais mettons, on arrive de Black Lake après le pont, en avant de la cabane à sucre Paillard, il y a comme un affaissement, un petit affaissement là Ouais. aussi là, à côté là, du. C'est un coin qui est bien magané. Oui. Mais ça a rempli dans la dernière semaine aussi. L'asphalte à l'école. Ouais. C'est rendu Ouais. à l'asphalte, là, que Ouais. ça tombe. Je pense que c'est important, hein, Madame la directrice. Puis Merci de le signaler. Votre nom à vous, monsieur, c'est? Frédéric Gouin. Parfait. Merci. À propos du rang 6 Oui, d'Irlande, oui. on m'a laissé savoir qu'il n'y aura pas d'asphalte cette année. Il n'y aura pas de travaux d'asphalte. Pour la Non, prochaine cette année, on va l'entretenir du mieux qu'on peut avec la poussière, avec la niveleuse. Mettre Oui. ça- Parce que la niveleuse a de l'ouvrage, parce que l'année passée, Ah oui. ils ont gratté. Ah oui. Puis en bas, dans le fond, chez La Vertu, en bas, presque sur la côte, là, avant d'arriver chez Normand Paris, où est-ce que la municipalité se termine. OK. Là, ils ont passé le rouleau compresseur souvent. Mais quand il est arrivé dans le croche, là, l'autre bord de chez Michel Dubuc, Ouais. ils ont passé une seule fois. Ils ont monté, ils ont descendu, ils ont arrêté vers chez anciennement Raymond d'Aigle, puis ils ont revenu, ils ont fait juste un passage. Fait que là, j'ai dit, ouf, il n'y a pas le temps, c'est pour ça que l'hiver s'en vient, de quoi de genre. Mais ils ne sont pas revenus. Donc, là, le chemin, il y a. Oui, oui. Mais là, il est rond, vraiment rond. Là, il y avait des trous, là, la niveleuse a passé la semaine, je pense que c'est vendredi. Ah oui. Ils ont OK, passé bon, vendredi, puis là, ça paraît plus. Là, tu sais, ça sort des gros grains de la garnotte, là, c'est des gros grains, puis ça reboule dans le champ solide. Là. Ah oui. Fait que là, ça paraît quasiment plus. Là, au moins, les trous ont été bouchés quand même. Mais cet hiver, on a eu des trous dans la terre. Ouais. La gratte a passé, les trous ont resté là, j'ai jamais compris ça. Il y avait des trous dans le chemin, là où il y avait des trous dans la terre. Puis la neige ne l'a pas bouché. Fait qu'il fallait faire attention à chaque fois quand on va arriver en voiture. Puis dans le fond, les ponceaux qu'ils ont refait en 22. 2022, ben là, tu sais, quand l'hiver vient, le restant du chemin gèle. Mais lui, Ouais. il reste là, lui, il est bien fait. Ouais. Mais le restant du chemin gèle, fait que ça fait des trous. Ouais, les Mais ils transitions sont sont. moins pires qu'ils étaient, parce que l'année passée, il y en a un qui a arraché sa panne à l'huile. Là. Fait que c'est moins pire que c'était. Mais cette année, ils n'ont pas mis de pancarte. Il n'y avait pas Le pont orange. d'avertissement pour dire au monde ralentissez. Puis il y en a plusieurs qui ont rentré dans le clos parce qu'ils s'en venaient trop vite. Là. Fait qu'il n'y avait pas de petits trucs pour dire au monde ralentissez, parce que là, les gens ne ralentissent pas. Fait que, mais overall, c'était pas si pire. Tu sais, il y avait quand même le matériel, il y a comme. Il se place bien, sauf que quand il pleut, là, comme là, quand il y a eu le dégel, là, Ouais. boy, nos chars sont comme complètement enduits de à peu près ça d'épais. On dirait du sort de mine. Là. Ouais. Fait que c'est vraiment Est-ce que atroce. c'est du sort de mine? C'est pas supposé. Non. Ça vient de la carrière, Non, le non. sort. Alors, ils n'ont pas l'air Non, d'avoir non, de. c'est pas- De ça. Parce que ça colle comme du ciment après les autres. Oui. Ouais. Pour vrai, Je pense qu'il faut en tenir compte. Hein. Ouais, c'est Il notre- faudrait améliorer pour ce qui est des trous. Là, Puis autant que possible, mettre des. Le gars Des qui a fait fondamentaux. l'entretien cet hiver, il a gratté bien trop large. Fait qu'il a gratté, il a arraché des pancartes, il a arraché la pancarte chez nous, les écarts, bien sûr. Moi, je suis le gars à Melvenville. OK. Fait que j'ai acheté la terre, là. Donc, moi, c'est Steve. Puis, il a arraché la pancarte qui dit « Fermé en période hivernale ». Fait que, qu'est-ce qui est arrivé? Tu penses qu'en plus, la période hivernale n'était pas terminée. Les gens ont descendu. Ouais. Mais descendu. Puis, j'en ai ressorti avec mon tracteur. Il y en a qui sont obligés d'appeler le towing. Parce que le GPS dit « Ça passe ». Ouais. Les Ouais, livreurs. le je suis GPS, les ça livreurs. t'envoie tout le temps les. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pancarte moi-même avec des chevalets, une planche de bois, puis j'ai marqué fermé. Puis ils l'ont contourné, puis ils ont descendu. Ils veulent passer, je Ouais, le ouais. fais. Je pense qu'à l'atelier, il va falloir en discuter. Parce que dans Mais- le temps, quand j'étais jeune, ils mettaient 2 chevalets orange, avec les 2 planches par terre, puis ils mettaient une pancarte fermée. Les skidoo passaient, Ouais. mais les voitures étaient arrêtées par là. Puis la pancarte qui dit chemin fermé en hiver est blanche, donc les gens ne la voient pas. Elle n'est pas assez visible. Il y a bien du monde qui disent « Ah, j'ai pas vu la pancarte. Mhm. Mais là, ils viennent cogner chez moi à 3h30 du matin. Peux-tu me les prendre? Ouais, Fatigant. ouais. On Mais, avait la même problématique au 100 ans. Il fallait mettre des blocs de Ouais. béton C'est ça. parce que Les gens veulent passer. passer notre temps à déprendre du monde. Mais là, Ouais. c'est ça. Là, en ce moment, le rang 6, il est là, vu qu'on s'en vient chiolé. Là, mais là, ils ont Non, passé, non, c'est pas- Ils ont- donnez vos commentaires. ils ont passé le gradeur quand même bien. Ils font une belle job. Ils ont passé dans l'écart d'ailleurs. L'écart, c'est
c'est merveilleux, j'ai pas un mot à dire. Bon. Ils l'entretiennent solide. Mais pour restant de tout ça, c'est comme là, les gens sont tannés, ils veulent avoir de l'asphalte parce qu'ils sont habitués à l'asphalte. Mhm. tu sais. Oui, oui. On veut de l'asphalte. Mais au pire, on veut avoir la même affaire qu'il y a l'autre bord de la rivière ou les Oui. guérares. Là. Ou les garants. Oui, oui. Ouais, ils ont passé au compresseur solide. Puis eux autres, ils n'ont pas ce problème-là de calvette qui est plus basse. Là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, si c'est le même matériel dans le chemin, je ne sais pas. Parce qu'eux autres, ils n'ont pas ce problème-là, c'est droit. Puis on dirait que l'asphalte est plus mince, c'est comme s'ils avaient mis juste un bitume dessus. C'est merveilleux. Ça, c'est merveilleux. Fait qu'à la limite, on aimerait ça avoir ça dans le Rennes, nous autres aussi, parce que ça a c'est l'air- du beau jet. Ouais, c'est Oui, ça. comme beau jet. Mm. Beau jet. ça, c'est merveilleux. Moi, j'ai trouvé ça super. Ouais. J'ai dit, mon Dieu, tu arrives au bord de corps, tu fais comme, waouh. Mm. Ça, c'est merveilleux. Nous autres, on n'est pas chaud. Si vous faites ça, on ne chialera plus. Non, C'est ce qui est prévu. Ne chialez pas, vous donnez exactement moi, ce je qu'il faut. Mon opinion. Tout le monde a entendu ici, puis au prochain atelier, on va en discuter sérieusement. Ça, évidemment, vous comprendrez que cette année, on ne mettra pas d'asphalte, hein, parce qu'il y a tout le temps une question budgétaire. Ça, on ne peut pas revenir là-dessus. Écoutez, le Gosford, vous donnez un exemple, le Gosford, on va finir la deuxième couche bientôt, là, mai, juin peut-être. Là. C'est un projet, c'est 4,8 km, puis c'est à peu près 4,8 millions. Ça vous C'est donne ça. une idée. Là. C'est ça que ça coûte. Mais à Québec, on a une subvention qui donne une bonne partie. Ceci étant dit, on ne peut pas avoir de subvention si on ne fait pas une étude géotechnique, patati patata. Si tu ne fais pas d'études géotechniques pour aller chercher une subvention, le gouvernement il dit sors ton argent, sors ton chéquier, puis paye. C'est Fait ça. qu'il y a des délais qui sont gouvernementaux qu'on ne peut pas passer à côté. Ouais, Il y a une chose qu'on ne passera pas nous autres à côté, c'est vos commentaires. Ça, vous pouvez en être certain, ça. super. Ça, ici à Irlande, on a 70 km de route. On y tient. Même que j'ai déjà sorti à un moment donné l'idée qu'on pourrait appeler ça le patrimoine routier. Parce que c'est ça qu'on a ici. Là. Alors, on a d'autres choses, mais c'est important. Tout le monde on ne peut pas rouler sans pas de chemin. Là. On ne mange plus que des chevaux et des charrettes. Là. C'est ça. Ça nous prend comme vous avez dit, si quelqu'un a brisé sa peine à l'huile, c'est parce qu'il y avait un méchant trou. Ouais, ben là, il y avait une pancarte en plus, fait qu'il n'y avait pas d'exclus. Ça a comme, mais on s'en venait plus vite un peu, mais c'est ça. Là, il y a de l'amélioration. Comme là, cette année, c'est comme je te dis, ça n'a pas gelé. Ça n'a pas été si drastique. là. D'habitude, c'est comme on ralentit parce que le char frotte. Là. Cette année, c'était moins pire. Fait que Il a là, fait moins froid, mais longtemps. c'était ça. Ça peut aider. Fait que là, je ne sais pas si on est chanceux. Ben. Fait que c'était mon point. Ben, merci beaucoup de vos commentaires. C'est excellent. Ça nous donne un alignement. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que vos études sont faites, vos études géothermiques? Non, géotechnique, non, c'est pas fait. C'est pas fait encore. C'est pas Non. fait? C'est prévu pour? Ben, on va mettre ça au budget, puis on va le faire pour l'an prochain, au début de l'an prochain, puis on va faut suivre le rythme, faut suivre le calendrier gouvernemental. Ça, on n'a pas le choix. Si vous le faites Regardez, l'an prochain, comme par exemple le Gosford, parce que c'est un gros chemin. Là. Le Gosford, il a défoncé la même année que le Rancis. Mais on a été obligé de le pulvériser, une espèce de rotoculteur à asphalte. Là. Ouais. On a été obligé de le recharger. Puis là, on a entrepris des études géotechniques qu'on est obligé de faire. Ils font un trou à tous les 200 mètres. 4,8 km, ça en fait des trous. À 2000 piastres du trou, faites le calcul. Là. On ne peut pas passer à côté. Là. C'est le même. Là. Une fois que l'étude géotechnique est faite, tu me sens tes mains d'un ingénieur puis qui dit, ben là, à telle place, il y a telle sorte de sol, il faut enlever ça. À telle place, c'est correct. À telle place, tu peux en enlever un petit peu. À telle place, il faut t'en mettre beaucoup du nouveau. Une fois que ça, les recommandations sont faites, il y a un plan qui est fait. Puis là, le plan, une fois qu'il est fait, il faut que ça soit acheminé au gouvernement, patati patata. Puis regardez, le Gosford, là, sur 4,8 km, là, on est obligé de changer 8 ponceaux qu'on a mis en béton. Puis parce qu'il y a des gens qui restent le long de ça, il y a des résidents, il y a des gens qui ont des fermes, des terres. On est obligé de changer 22 ponceaux d'entrée. Ça fait partie du contrat. Puis à cette heure, aujourd'hui, quand ils refont un chemin, ils ne se contentent pas de mettre de l'asphalte. Il faut qu'ils refassent aussi les fossés. Fait que quand ils refont les fossés, maintenant, ils sont obligés de mettre de la pierre dedans, quand il y a des pentes. Parce que quand l'eau se met à couler, la pluie, la fonte des neiges, ça mine le terrain. Ça érode. Fait qu'ils mettent de la pierre maintenant. Fait que si vous passez pour regarder tous ces petits détails-là ensemble, là, c'est ça que ça fait. Mais ça fonctionne. Ça fait une facture. Ça fonctionne. Mais maintenant, dites-vous bien une chose, si on fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'autrefois, c'était pas le même. Le Gosford il a été refait parce qu'il y a eu de l'asphalte il y a 25 ans dessus qui a été mis sur de la terre. Bon, mais la même valeur, c'est pas ça.
Mais ça, il n'y a pas rien qu'Irlande qui est en enjeu de même. Tu sais, il y a 1100 municipalités au Québec. On a tous le même problème. Non, faut lui Mais si on met du mais les- on en a parlé tout à ça l'heure. coûte moins. faut-tu faire une étude géotechnique pareil ou C'est-à-dire que l'étude géotechnique est nécessaire pour la base? pour aller chercher une subvention. Oui. Si tu fais pas, si tu veux pas. Puis l'étude géotechnique te dit à tel endroit le sol est propice à mettre de l'asphalte, à tel endroit il n'est pas propice. Tu sais. Si tu veux pas faire d'étude géotechnique, ben tu lances un tranchant en l'air, puis tu dis je suis tombé sur le bon bord, je mets de l'asphalte, puis tu vis avec. Mais par contre, je vais vous donner un exemple. Dans le rang 6, des guérards, on appelle le rang des guérards, Ouais. là, on a commencé par le pulvériser. Vous vous rappelez, M. Hamel? Oui. Ensuite de ça, on l'a gravelé. OK? Puis là, on a payé, parce que c'est 1,3 km. C'est pas si pire. C'est ça. Fait qu'on a été capable de le payer, entre guillemets, cash. Mais là, ça, c'est en 2018 qu'on a pavé ça. Là, on est en 2025, on ne pourra pas paver avant 2026. Peut-être même 2027. Fait qu'avec les prix qui ont augmenté, imaginez-vous, 4,1 km, ça va être 4 fois 100 000 et plus. On ne peut pas arriver, puis du jour au lendemain, dire on va augmenter les taxes pour mettre 500 000 de plus dans le budget, puis on parle, puis on ne fait pas d'études géotechniques. Il faut, nous autres, le Conseil, faire tous les efforts possibles pour aller chercher les subventions. Vous comprendrez que je pense que c'est clair. C'est ou bien tu payes cash, puis là, c'est épouvantable comment ça coûte cher, ou ça prend du temps, mais tu as un processus. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les ingénieurs, on est partout. C'est le même que ça va. Que ce soit ça ou d'autres choses. Alors, je ne sais pas si j'ai bien répondu, bien expliqué, là, mais votre rang 6, il est sa liste. Ouais. Ça, c'est sûr. Tant qu'il est bien entretenu toute l'été. Ah, bien ça, l'entretien, il va en avoir ça, on passera pas. Parce que l'an passé, ils ont mis le calcium dans le fond, mais ils l'ont mis tard un peu. Fait qu'on avait de la poussière à un moment donné, solide. OK. Puis là, un coup que le calcium est arrivé, là, on dirait que le chemin il s'est placé mieux. Là, ça a mieux été. Mais on a eu de la poussière un peu. Parce que l'entretien d'une municipalité, comme partout ailleurs, je le répète à qui veut bien l'entendre, une municipalité, n'importe quel projet, c'est comme la recette du pâté chinois de la petite vie. Steak de dingue patate. Moi, je dis c'est planifier, réaliser, entretenir. Si tu ne mets pas tes patates, ton pâté chinois, il est raté. Fait qu'il faut que tu fasses ton entretien. Ça, c'est certain. Fait que ça, là-dessus, on met l'accent sur l'entretien. Comme Laurent 6, quand il a été gravelé, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est l'an passé, remarqué, on a enlevé les rebords. Il était un bout de temps que les gens n'enlevaient pas les rebords. Fait que tu étais obligé, au lieu de mettre ça d'épais de garnotte, tu en mettais ça d'épais pour arriver égal avec les rebords. Là, on fait enlever les rebords, pas tout ce qu'il y en a. On fait la couronne, puis on gravelle. Ça coûte moins cher que de passer son temps à remettre la garnotte. C'est tous des trucs de même qui fait que vous allez payer moins cher de taxes. Vous allez en payer pareil, mais tout le monde en paye. Oui, Mme Madino, je peux faire pour vous. Oui, bien, ça n'a pas rapport avec les routes, là. Vas-y, ça n'a pas obligé d'être les routes. Ben, c'est important, les routes. Moi, j'étais la première à chialer quand sur le net, c'était tout en poussière. Puis, vous l'avez eu, votre asphalte? Oui, mais il commence à se désagréger pour vrai, là. Bon. Mais en tout cas, c'est pas de ça que je vais vous parler, là. OK, alors moi, je vous reviens, là, avec ma question d'il y a 2 mois. Je vais l'expliquer pour le besoin de tout le monde, là. Il y a 3 ans, on a mis sur pied un comité citoyen ici à Irlande qui était dirigé par Mme Ginette Barnabé. À l'époque, il y avait Marie-Jacques, Denise Proulx, il y avait ma voisine, Catherine Benjamin, il y avait moi-même. Puis on a vraiment travaillé fort pendant quelques mois pour mettre sur pied un genre de document qui était comme une carte de visite d'Irlande. Okay? Fait que cette carte de visite-là, ce genre dans le cadre de MADA, rapport-là, c'est ça? pardon? Dans le cadre de MADA, c'est ça? Ben oui, c'est ça. Okay. Donc, ce rapport-là nous permettait de chercher des subventions pour des projets pour les familles et les aînés à Irlande. Donc, avec ça, on allait voir les différentes instances, puis on demandait de l'argent pour faire, je sais pas moi, faire un parc de jeux à l'église. Tu sais, on s'était tous rencontrés à un moment donné, là, puis on s'était dit, OK, ben ici en arrière, là, on pourrait faire comme un centre de loisirs, ce serait vraiment le fun. En tout cas, bref, on explorait plusieurs projets, puis, tu sais, je vous ai posé la question il y a 2 mois à peu près. Mme Barnabé a quitté vers octobre-novembre, me semble. Qu'en est-il de ce projet-là? Je
souviens pas, là, mais on travaille vraiment à chaque semaine là-dessus. On y a mis quand même vraiment plusieurs heures. Là. Alors, je me demande où est-ce qu'il en est. On est une demi-année plus tard. Est-ce qu'on s'en va quelque part avec ça? Est-ce que c'est du travail qu'on va tout simplement tabletter? Puis une autre demande que je voudrais vous faire, si vous n'avez pas pris une décision par rapport à ça, quelque chose un peu innovateur, là, mettons. Je remarque dans beaucoup d'instances, en fait, puis ça arrive aussi dans les compagnies, là, c'est tout le temps des femmes qui travaillent pour ces affaires-là. C'est tout le temps des femmes qui travaillent au comité social, tout le temps des femmes qui travaillent pour la famille, tu sais. Ce serait le fun si un homme d'entre vous, là, prenait les rênes de ce projet-là, vous incluant, là, tu sais, ça ne vous exclut pas, là, certainement pas du fun de tout ça. Qu'est-ce qu'il y en est de ce projet-là? Mais je me rappelle vous avoir dit que c'était pas pour être tabletté et qu'on était pour donner suite. Ça, c'est certain. C'est un rapport aussi important que celui-là. Je pense qu'on est même une ville exemplaire dans le domaine. On a fait que, quand je dis on, c'est vous qui avez fait quelque chose d'absolument exemplaire. Comme d'autres municipalités Comme d'autres municipalités là, aussi. Et quand même, ce qui a été fait ici, c'est très, très bien. Comme je vous ai dit, ça ne restera pas sa tablette. Ceci étant dit, jusqu'à maintenant, je peux vous dire qu'on n'a pas redémarré encore. Mais il n'y a pas quelqu'un qui voulait s'impliquer? Je ne me rappelle pas. Non. Bon. Alors, c'est correct, mais je pensais que tout simplement. Et ça, le dossier, il est là, puis il ne restera pas sur la tablette. On l'a tous lu, et à un moment donné, on va s'en servir pour faire quelque chose, ça c'est certain. Ça. Avec ce que vous venez de dire, entre autres, un centre de loisirs, c'est ce que vous disiez, là, une place de loisirs. Mais ça serait le fun de pouvoir explorer vraiment des choses, rêver un peu là, pour Irlande. Là. On n'a même pas un noyau villageois. Là, on me demande, y a-t-il un dépanneur chez vous? Il n'y a pas de dépanneur, il n'y a rien, mais rien de pas en tout. Ce serait le fun. Puis ça, c'est un autre projet, le noyau villageois. On en a parlé de ça aussi. Ce serait le fun si on pouvait comme mettre l'emphase là-dessus aussi. Juliette avait parlé aussi d'une garderie qui serait très, très bien. Ça en prend quasiment une. Tu sais, mais oui, parce qu'on a plein de jeunes familles. Tu as tout à fait raison. On n'a pas un moyen d'âge de Thetford. Non. Mais le noyau villageois, est-ce que les textes et les plans des étudiants de l'Université de Montréal ont été mis sur notre site? Ben, pas sur le site web, sur notre Teams partagé. Là. On a tous accès ici, mais pas pour les citoyens. Ça n'a pas été mis sur les... Okay, il faudrait clairement que... Ça, peut-être que vous n'êtes pas au courant. Là. À 2 reprises, je me suis adressé à l'Université de Montréal, à la faculté d'aménagement, pour la question du noyau villageois. Une première fois, c'était avec des étudiants de niveau bac, puis la dernière fois, c'était avec des étudiants de niveau maîtrise en aménagement. Ce qui fait qu'ils nous ont remis plusieurs documents, et je pense qu'il faudrait absolument les mettre à la disponibilité de tout le monde. Effectivement, le noyau villageois est un sujet d'intérêt pour notre municipalité. Écoutez, je suis le premier à être tout à fait d'accord avec vous que chercher le centre-ville ici, il n'y en a pas. Là. Le centre-ville pour une municipalité, c'est un noyau villageois. On n'est même pas capable d'avoir un dépanneur. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À quelle place les gens peuvent se rencontrer puis prendre une tasse de café ou jouer aux cartes. Mais MADA s'en faisait partie. Ouais. MADA, on pouvait faire quelque chose, on pourrait peut-être faire quelque chose à l'église, donner un espace à des gens de se rencontrer. Avec Mme Barnabé, on parlait aussi ça me revient, de rencontres aînés-enfants, faire une certaine synergie entre les générations. Ça pourrait être vraiment intéressant. Mais il y a quelques temps, on a eu une rencontre avec Mme la directrice ici, avec la directrice... Mme Gina Turgeon de la MRC, avec Mme Vallée, avec une autre personne pour parler de la possibilité d'habitation qui amènerait du monde ici pour faire un noyau villageois. Alors ça, c'est comme déjà en marche à la MRC. C'est à l'étude de façon très, très sérieuse. C'est bien ça, Mme la directrice? La MRC doit refaire le schéma d'aménagement d'ici 2 ans, donc ça fait partie des plans là, de... La MRC des Appalaches rencontre chaque municipalité pour voir les besoins là, dans leur propre milieu. Là. Nous, on a mentionné qu'on n'avait pas de noyau villageois, donc ils vont nous aider pour ça. OK, super. Bien, c'est sûr que je vous ai posé la question il y a 2 mois. Ce serait le fun si je reviens dans 2 mois, que quelqu'un l'ait pris en charge au moins pour faire avancer. Des subventions, ça sort à un moment donné, puis ça ne sort plus. Ça reste disponible en petit bout, puis après ça, c'est l'été, mais le temps. C'est à partir de septembre que ça sort. Là. Et là, on est en fin de mandat. Là.
de mandat. Ça fait 4 ans, là, on est en fin de Ça mandat. passe vite. Ça passe vite, c'est ça. Puis là, il y a le terrain de basket qui va se faire, qui est un projet de Ginette. Ça, c'est elle qui l'a développé avec le comité famille. Là. Fait que ça va se faire cet été. Fait que c'en est un accomplissement quand même. Là. Lequel, tu dis? Le terrain de basketball au Parc Mercier. Oui. Ouais. Ouais. Terrain de soccer Oui, oui, terrain de soccer. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses. Ce qu'il faudrait faire peut-être en fin de mandat, c'est se revoir avec le comité MADA, faire un bilan de ce qui s'est fait. Parce qu'il y a eu des aménagements au Parc Mercier. Il y a eu quand même différentes initiatives qui ont été mises en place. Puis ce qui n'a pas fait, ce qui n'a pas été fait aussi. Puis ce qui devrait être fait avec le prochain conseil. Fait que peut-être qu'on pourrait planifier une rencontre. Puis si personne n'est volontaire, ben moi, je pourrais animer. Non, mais je pourrais en tout cas, je pourrais si jamais aucun de mes compagnons se propose, je pourrais le faire. Là. Faire au moins un bilan en fin de. Mais je pense que René vous laisse proposer. Ben oui, un grand-père, là. Un grand-père. Non, mais où est-ce que je veux l'emmener? Si tu veux qu'on s'en reparle, peut-être en TV, ben, je sais pas trop c'est quoi que c'est quoi les engagements de tout ça. Là. Tu vas peut-être, ou quelqu'un au conseil pourrait peut-être, hors du conseil, me dire c'est quoi les engagements de ça. Peut-être que ça m'intéresserait de l'impliquer. Je veux savoir, tu sais, parce que je travaille encore 40 heures semaine, tu sais, fait que faut que le temps, des fois, le temps nous manque des fois. Prenez-vous une tasse de café, puis genre là, ensemble. Vous êtes proches Ouais, de l'autre. c'est parce qu'on Restez à côté de l'autre. Restez sur la même rue. En haut, c'est tout rénové, là, c'est sûr. Il y a une cafetière à l'hôtel. Ça fait que si vous êtes inquiet, perdez votre inquiétude parce que c'est pas sa tablette. Ça ne restera pas. Ça sera pas sa tablette. Ça va être lui de l'avant. Il faut juste laisser les choses. En fait, faut pas laisser aller les choses. Je reviens sur ce que j'ai dit. Il faut aller de l'avant, justement. Il faut se rencontrer, il faut se reparler. Il faut prendre le document et dire on a une recette, on va s'en servir. C'est un peu l'objectif. Merci. Puis je pense bien qu'on a une personne, on connaît une dame qui est spécialisée dans les subventions. Je ne me rappelle plus de son nom. Oui, Joanie Lamotte. Bon, elle pourrait peut-être nous aider. Là. Mais les subventions, on les voit là aussi, là, mais il n'y a pas vraiment de subventions là, pour les projets là, du MADA. Là. En ce moment. Pas en ce moment, mais l'année passée, on en a pris plein, comme c'est ça, pour le Parc Mercier, pour le terrain de basket, le terrain de soccer, le terrain de badminton. C'est à l'automne que ça va. Que ça va développer, ouais. que ça va. Ouais, je sais pas. Quoi que c'est la période d'élection, peut-être ça va être plus au printemps. Mais c'est vraiment le fun, le conseil. Là, mais on parle beaucoup de garage municipal, on parle beaucoup de routes. Là, on ne parle pas d'autres choses. C'est le fun. On parle aussi des familles, puis des aînés, puis on en a des aînés, puis des familles, puis des enfants. Regardez, je veux juste faire un petit commentaire comme ça. Je ne veux pas me lancer des fleurs parce que vous allez me lancer le pot après. Là. Mais regardez, avant-hier, j'ai fait une petite publication sur ma page Facebook Maire d'Irlande parce que je suis allé à côté à Saint-Adrien-d'Irlande. Il y avait une partie de tir, faisait de la tire. Ils ont trouvé de la neige. Il y avait encore de la neige dans les bois. Puis, ils ont fait ça devant le garage municipal de Saint-Adrien-d'Irlande. Il y avait une 60aine de personnes, hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux. Je suis contente que vous en parlez parce qu'à Saint-Adrien, ils ont une personne dédiée au loisir. Oui. Okay? Elle est engagée à temps, je pense, partiel. Elle n'est pas employée à temps plein. Puis avec Ginette, on en parlait justement à ce moment-là. Pourquoi on n'aurait pas quelqu'un engagé à temps partiel au loisir? Il pourrait faire toutes sortes de choses. Bien, vous lancez l'idée, je pense qu'on l'a tous entendu, puis on va travailler cette Saint-Adrien, ça fonctionne full bien. Là. Elle en fait des activités, elle en peut finir. Même nous autres. C'est avoir une ressource partageable, Saint-Adrien. Mi-temps. Ça lui donne un temps plein. Mais voyez-vous, regardez encore, vous rejoignez plusieurs idées en même temps. Parce que, regardez, quand je suis allé là, puis il y a bien des gens qui sont allés là, on sent qu'il y a comme une espèce de petit centre-ville de Noyau-Villageois. Ouais. Il y a le centre des loisirs qui est justement à côté, qui est à l'ancienne école, qu'on n'a pas. Puis ils ont un garage municipal qu'on n'a pas encore. Fait qu'il nous manque quelque chose. Ça, c'est pour être capable d'aller plus loin. Ça nous prend quand même un équipement municipal.
Puis le garage qu'on va faire, mais il ne sera pas là pour 10 ans, il va être là pour 100 ans. Là. On en fait un vrai. Ce qui fait que mais le terrain, il est grand. Il n'y a rien qui dit que devant, là, les portes du garage, quand c'est en période basse, qui c'est qui dit qu'il n'y a pas un animateur qui pourrait faire quelque chose? C'est un terrain qui a 70 000 pieds carrés. Et il n'y a rien qui dit qu'il y a quelque chose qui ne pourra pas être fait à un moment donné, une activité. Je ne parle pas de quelque chose qui est quotidien, mais de temps en temps, le terrain va être là, la bâtisse va être là. Puis il va y avoir de l'eau, puis il va y avoir une toilette. C'est drôle à dire. Non, mais c'est des affaires essentielles. Comme au parc Mercier, les gens voudraient avoir une toilette, mais il n'y a pas de bâtiment. Mais là, on va avoir un garage avec quelque chose. Il va avoir une fonction multiple. Il ne servira pas juste à mettre un tracteur et un sirop. On ne va pas s'en servir d'autre chose. Je ne sais pas si vous me voyez, là, vous voyez ce que je veux dire. Je vois, là, mais c'est pas un centre de loisirs. Non, c'est correct, mais je comprends que c'est un pis-aller. Je comprends que c'est un pis-aller. Mais si on veut ça, il faut chiffrer notre... Là, on sait qu'il y a encore des subventions disponibles pour des équipements municipaux. Bon, mais qui c'est qui dit qu'à côté, il n'y aura pas de place, parce qu'on a du terrain ici, pour faire quelque chose direct là à côté. Là, c'est possible. Il faut le travailler, il faut travailler l'idée. C'est pour ça qu'il faut mettre quelqu'un là-dessus. Voilà. Et comme vous dites, s'il y a un animateur de loisirs pour une population de 350, peut-être qu'on pourrait songer ici. 350? Autour de ça, 360. C'est pas gros. C'est pas gros, Saint-Adrien de Hollande. Mais ici, au-dessus de 900, on est rendu à 912, je ne me trompe pas. Bien, c'est presque 3 fois plus. Là. Alors, peut-être qu'on aurait que. Puis, vous avez mentionné le fait qu'il y a des nouvelles familles qui venaient s'installer. Fait qu'ils ont des besoins. Là, vous avez identifié des besoins. Fait que là, 912 personnes. Animateur, ça commence à... C'est des idées comme ça qu'à force d'en parler, on finit par trouver des idées en dehors. Si la personne est à temps partiel, peut-être qu'elle aurait de l'intérêt de faire les municipalités. Oui. Enfin, c'est partager quelqu'un. J'ai suivi des cours là, de fitness à Sainte-Adrienne-d'Irlande. Ils faisaient venir des instructeurs différents à chaque semaine. C'était une subvention. Puis c'est full le fun. T'sais. Moi, je donne des cours ici. Ben oui, en haut. Si autre ne faisait pas quelque chose, si moi, je ne donnais pas des cours, il n'y a rien qui se passe. Ah. Nous, c'est ça. Merci pour le temps. Ça fait plaisir. Est-ce que quelqu'un d'autre... Non? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes? Parfait. Ben moi, je veux dire, je vais vous remercier. Et c'est le fun. Justement, comme vous le dites, on vient pas peut-être assez souvent. De venir vous voir aussi, puis de pouvoir entendre ce qui se passe chez nous. Mais je voulais dire que je venais aussi avec le petit groupe là, durant la 6 pour voir un peu comment ça se passait. Puis c'est quoi les prévisions qui étaient pour avoir au niveau de l'asphaltage. Fait que je suis vraiment content d'entendre que c'est dans les projets. Puis le temps, c'est une chose. Je parle pour moi, mais on va prendre le temps que ça prendra. Mais l'effet que ça soit prévu, puis que ça soit bien fait, je suis très satisfait de... Le faire une fois, mais bien. Exact. Voilà. Puis le petit point des ponceaux, il n'est pas à négliger aussi, parce que c'est sûr que c'est des spécialistes qui vont venir, puis qui vont s'en rendre compte aussi de comment est-ce qu'ils sont. Mais ils sont particuliers, ces petits ponceaux-là. Je ne sais pas si le niveau de la terre est plus bas, qui fait que ça creuse. C'est que les ponceaux sont très bien installés. C'est que le chemin, c'est de la... Il est comme plus bas. Le chemin, c'est ça. C'est ça, le ponceau est très bien fait. C'est le chemin qui est à travailler. Avec lui, j'aime. C'est ça. C'est ça l'effet. D'où la question des études géotechniques qui sont nécessaires. C'est ça. C'est un peu comme aller chez le médecin et dire j'ai mal au ventre. Oui, mais quelle sorte de mal de ventre que tu as? Il faut que je te passe un IRM, une radiographie, puis quelque chose. Après avoir fait la radiographie, tu as une appendicite, c'est mieux que le cancer. C'est à cause du pâté chinois. Ben, je vous encourage à revenir plus souvent. Puis si vous avez des idées, comme Mme Marino, elle propose des choses. Proposez des choses. Parce que nous autres, on travaille pour vous ici. On a nos idées. On dit qu'il faudrait bien faire ça, il faudrait bien faire ça. On a quand même la Mais vous autres, vous avez des idées aussi. Faites-nous part de vos idées. On travaille pour vous autres. Vous nous payez. Fait qu'on va travailler pour vous autres. C'est aussi simple que ça. Sortez vos idées. On va les écrire. On ne fera pas juste les écrire, on va les mettre en application. On va travailler avec vous. Fait que ça va pour la question du public? Merci beaucoup. Proposition du Conseil.
9.9. 9.1. Adoption de la politique sur le traitement des plaintes. Alors, je lis. Attendu que le rapport d'enquête de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale de la Commission municipale du Québec, déposé à la séance ordinaire de février, recommande que la municipalité adopte une politique qui encadre la réception et le traitement des plaintes et requêtes des citoyens auprès de la municipalité, respectueuse des rôles et responsabilités de l'administration et des élus. Ça. Il est proposé par et résolu à l'unanimité d'adopter la politique de traitement des plaintes telle que présentée aux élus lors de l'atelier tenu le 14 avril 2025. Qui en fait la proposition? Monsieur Jean-François Hamel. « 9.2. Adhésion à Gros-Bec. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité d'Irlande adhère au groupe de concertation des bassins de la zone Bécancour pour 2025 et que Caroline Nadeau, ici présente, directrice générale, soit nommée représentante de la municipalité et que la municipalité prenne les frais d'adhésion de 75 $ par année. Qui en fait la proposition? Proposé. Par M. René Leblanc. Souper des municipalités. Attendu la prochaine. Est-ce qu'il n'y aura pas une faute dans la rédaction ici? Non, attendu la tenue prochaine du souper des municipalités. Attendu la tenue prochaine du souper des municipalités. Attendu que cet événement se déroulera le 30 mai prochain à Adstock. Attendu que le prix des billets est fixé à 65 $ par personne. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité autorise les membres du conseil et les employés à participer au souper des municipalités et que la direction générale soit déléguée pour acheter le nombre de billets requis. Qui en fait la proposition? Je le propose. Madame Aude-Fournier. Octroi pour un contrat d'entretien de pelouse à M. Oui. Mais cette résolution-là, on avait dit qu'on la reporterait pour étudier la possibilité. Étudier la proposition. Oui. D'accord. Reporter. Excusez-moi. 9.5. Octroi pour un contrat d'entretien paysager à Mme Denise Proulx. Il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité confie l'entretien de l'aménagement paysager à Mme Denise Proulx au salaire horaire de 25 $ plus 55 cents du kilomètre pour les aménagements situés au parc Messier, au parc Émossal, au cimetière méthodiste et anglican, à l'étang Stater, à l'église Holy Trinité et à l'édifice municipal, et ce, jusqu'à ce que la municipalité lui trouve un remplaçant suite à sa lettre de démission déposée à la séance ordinaire du 7 avril dernier. Qui en fait la proposition? M. Bruno Boutin. « 9.6. Octroi d'abat-poussière. On appelle communément le calcium dans les rues. Attendu que la municipalité a procédé par invitation auprès de 2 entrepreneurs pour l'achat d'abat-poussière, le coût estimé étant supérieur à 25 000 $ mais inférieur à 133 800 $ et qu'il y a lieu de procéder conformément à l'article 6 du règlement numéro 478 de la municipalité portant sur la gestion contractuelle par voie d'invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs lorsque plus de 40 000 $. Attendu que 2 soumissions ont été déposées, la première par Enviro Solutions Canada Incorporée à raison de 0,419 $ le litre et Entreprise Bourget à raison de 0,4495 le litre, est donc proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité procède à l'achat d'environ 110 000 litres d'abat-poussière, chlorure de calcium, liquide 35%, à 0,419 $ le litre d'Enviro Solutions Canada Incorporée, pour un montant de 46 090 $ plus taxes. Qui en fait la proposition? M. René Leblanc.
en 9.8, demande à la CBDAQ concernant un sentier pédestre à l'étang Stater. Excusez, je vais passer tout droit. Non, je vais passer tout droit. Excusez, j'ai la foi pour l'achat de matériaux granulaires. Je m'excuse. Alors, attendu que la municipalité a procédé par invitation auprès de 2 entrepreneurs pour l'achat de matériaux granulaires, le coût estimé étant supérieur à 25 000 mais inférieur à 133 800, et qu'il y a lieu de procéder, conformément à l'article 6 du règlement 478 de la municipalité portant sur la gestion contractuelle par voie d'invitation auprès d'au moins 2 fournisseurs, lorsque plus de 40 000 et attendu que 2 soumissions ont été déposées, c'est-à-dire Carrière Le Sort Incorporée à 16 la tonne pour du MG20B et 10 la tonne pour de la pierre du 200-300, et Pavage Centre-Sud du Québec Incorporé, 16,35 la tonne pour le MG20B, et 20,75 la tonne pour de la pierre du 200-300. Par conséquent, il est proposé par et résolu à l'unanimité que la municipalité procède à l'achat d'environ 8 000 tonnes de matériaux granulaires à Carrière-Le Sort Incorporé. Qui en fait la proposition? Oui, Monsieur Jean-Marc Benoît. Là, on est rendu à la demande CPTAQ, sentier, pédestre étant Stater. Attendu que la Commission de protection des territoires agricoles du Québec, communément appelée CPTAQ, a autorisé des aménagements récréo-touristiques sur le lot 6 235 371, autorisation numéro 338 780, datant du 10 janvier 2005, attendu que la municipalité d'Irlande souhaite faire reconnaître l'usage pédestre entre le parc de l'étang Stater, lot numéro 6 235 371, et le barrage de l'étang Stater, attendu que le sentier pédestre passe sur le lot 6 235 370 et sur une partie du lot 6 234 738, les 2 lots appartenant à l'entreprise 2858-0702 Québec Inc., attendu que le sentier pédestre passe sur une partie du lot 6 234 695, propriété de la ville de Thetford Mines, attendu que le sentier pédestre ne nécessiterait que très peu d'aménagement puisque les sentiers et la route sont déjà existants, attendu que cet usage n'aura pas d'effet négatif sur l'environnement, sur les ressources en eau, ou du sol ou du territoire de la municipalité d'Irlande, attendu que cette demande respecte les règlements d'urbanisme de la municipalité, puisque le règlement de contrôle intérimaire numéro 168 sur les activités récréatives extensives a été adopté par la MRC des Appalaches le 11 novembre 2016. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'appuyer cette demande. Je le propose. Madame Autournier. « 9.9. Autorisation pour ce qui s'appelle le Tour Paramédic Ride Québec. Considérant la demande d'autorisation du Tour Paramédic Ride Québec, 9e édition, de traverser à vélo la municipalité d'Irlande le vendredi 26 septembre 2025, considérant qu'une demande de permis pour événements spéciaux auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable sera demandée par l'organisme, considérant que les cyclistes participants sont des paramédics qui proviennent de partout au Québec, quitteront la ville de Saint-Georges le 26 septembre pour terminer leur trajet 3 jours plus tard à Saint-Georges, où se tiendra la cérémonie de clôture, considérant que cette activité pan-canadienne vise à honorer les paramédics militaires et civils qui ont fait le sacrifice ultime en servant les Canadiens avec fierté, considérant que les fonds recueillis seront versés à la Fondation du Mémorial des paramédics canadiens dans le but d'ériger un monument commémoratif national, considérant que les cyclistes seront divisés en 3 pelotons et seront escortés par plusieurs véhicules d'urgence et qu'aucune entrave à la circulation n'est prévue. En conséquence, il est proposé par et résolu à l'unanimité d'autoriser Tour Paramédic Ride Québec à traverser à vélo la municipalité d'Irlande le 26 septembre 2025 selon l'itinéraire établi dans le respect du Code de la sécurité routière et des procédures fixées
par le ministère des Transports et de la Mobilité durable pour cette activité. Qui en fait la proposition? Monsieur René Leblanc. À peu près 200-300 ambulanciers, des paramédics qui vont partir de Saint-Georges. Ils ont tout un trajet. Là. East Broughton, Thetford. On va être en sécurité, on est là. Hein? Ils vont à Saint-Ferdinand, Tabasco, ils remontent à Disraeli, je ne sais pas quel chemin ils prennent, là, en tout cas. Ils viennent, ils font un tour complet. Alors, on est rendu au point numéro 10, la levée de l'Assemblée. Il est proposé par et résolu à l'unanimité de lever l'Assemblée à, j'ai 21h06. On est-tu d'accord là-dessus? Moi, je vais juste redemander Oui. un huis clos avec les conseillers, tel que je l'ai fait après la séance. Est-ce que vous proposez... Qui propose? Comment? La levée de proposez l'Assemblée. la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée et j'indique la tenue de huis clos.